La plus grande centrale nucléaire d'Europe occupée par l'armée russe après avoir été bombardée. L'incendie qui s'était déclaré dans la centrale de Zaporizhia, dans le sud-est du pays, a été maîtrisé. La sécurité nucléaire est garantie, selon les autorités ukrainiennes, et l'AIEA n'a pas relevé de hausse de la radioactivité. La centrale nucléaire de Zaporizhia, à Enerhodar, dans le sud-est de l'Ukraine, a été touchée vendredi 4 mars par des frappes de l'armée russe, qui l'occupe depuis. Elles ont provoqué un incendie, mais la sécurité de la centrale est garantie, selon Kiev. Il s'agit de la plus grande centrale atomique d'Europe. Dotée de 6 réacteurs, elle fournit une grande partie de l'énergie du pays. À la suite d'un bombardement des forces russes sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, un incendie s'est déclaré, a fait savoir le porte-parole de la centrale, Andriy Touz, dans une vidéo publiée sur Telegram. La sécurité nucléaire est maintenant garantie. Selon les responsables de la centrale, un bâtiment pour les formations et un laboratoire sont touchés par un incendie, a déclaré sur Facebook Alexandre Starouk, chef de l'administration militaire de la région de Zaporizhia. Un temps empêché d'intervenir par l'armée russe, les secours ont finalement pu accéder au site. Les unités sont intervenues pour éteindre l'incendie du bâtiment pour les formations, a rapporté le service ukrainien d'urgence dans un communiqué sur Facebook, précisant qu'aucune victime n'était à déplorer et que 44 pompiers et 11 véhicules étaient engagés dans l'opération. Un seul des 6 réacteurs est en fonctionnement. Le territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhia est occupé par les forces armées de la Fédération de Russie, a de son côté annoncé l'organisme de l'État ukrainien chargé de l'inspection des sites nucléaires. Les niveaux de radioactivité restent toutefois inchangés sur le site de la centrale, a précisé l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, selon qui aucun équipement, essentiel, n'a été touché. L'AIEA appelle à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés, a tweeté l'organisation. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a accusé Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire et de vouloir répéter la catastrophe de Tchernobyl, la plus grave de l'histoire en 1986. Nous alertons tout le monde sur le fait qu'aucun autre pays hormis la Russie n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C'est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cet État terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire, a-t-il affirmé dans une vidéo publiée par la présidence ukrainienne. L'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout. La fin de l'Europe. C'est l'évacuation de l'Europe, a poursuivi le dirigeant ukrainien. Seule une action européenne immédiate peut stopper les troupes russes. Il faut empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire. M. Zelensky s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain, Joe Biden, au sujet de l'attaque de la centrale, a affirmé un responsable à Washington. Le président américain a exhorté la Russie à cesser ses activités militaires dans la zone, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Le 24 février, des combats avaient déjà eu lieu près de l'ancienne centrale de Tchernobyl, à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, et qui est désormais entre les mains des troupes russes. Dans des déclarations à la télévision russe jeudi, le président russe, Vladimir Poutine, n'a donné aucun espoir d'apaisement de l'offensive. L'opération militaire spéciale se déroule strictement selon le calendrier, selon le plan, a-t-il déclaré, rendant hommage aux soldats russes et à leurs précieux combats contre des néo-nazis et des mercenaires étrangers, qui utilisent selon lui les civils comme des boucliers humains en Ukraine.